Nous sommes au CEMI 2022 sur le plateau de BITV. Nous sommes rejoints par Mme Béatrice Lièvre-Théry, qui est directrice générale de Sogeprom. Béatrice Lièvre-Théry, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Luc Étienne, merci beaucoup pour votre invitation. Sogeprom a célébré récemment ses 50 ans. Félicitations. Vous avez aussi, depuis que vous avez pris la direction de Sogeprom en début d'année, annoncé un nouveau plan stratégique articulé autour des 3 B. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste ce nouveau plan stratégique? Avec grand plaisir. Alors effectivement, on se fête cette année nos 50 ans. C'est une belle récompense pour Sogeprom. Il n'y a pas tant de promoteurs que ça qui ont une telle ancienneté. Et donc voilà, c'est plaisant de fêter les anniversaires pour les entreprises. Moi, à titre personnel, mais pour les entreprises, c'est toujours une bonne nouvelle. Oui. Alors, une fois qu'on se dit qu'on a 50 ans, une très belle expérience et beaucoup de très belles réalisations derrière nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le futur et poursuivre cette belle aventure qu'est Sogeprom. Donc on a construit ce plan stratégique autour du pacte 3B. Donc 3B pour bas carbone, biodiversité, bien-être. Il nous semble que c'est vraiment les enjeux auxquels on doit répondre aujourd'hui et faire face, et que les promoteurs ont beaucoup de choses à apporter pour contribuer à cette nouvelle manière de fabriquer la ville, à cette nouvelle manière d'habiter, s'adapter aux nouveaux usages. Voilà, les changements à l'œuvre sont énormes, la complexité des opérations est de plus en plus importante, et donc il faut qu'on soit force de proposition. Et notre objectif, c'est vraiment d'être un promoteur responsable, et ensuite d'avoir un temps d'avance sur tous les sujets du moment. Voilà pourquoi ce pacte 3B a été conçu. Et vous mentionnez justement la complexité croissante des projets, d'autant plus qu'on a rarement eu autant besoin de logements neufs que maintenant. De manière bien concrète, comment vous implémentez ces 3B, ce nouveau plan stratégique dans vos opérations? Alors, le premier sujet, c'est le bas carbone. Donc, on s'est engagé à être en seuil 2025 de la RE 2020 dès 2023. Donc, c'est une application très concrète. C'est assez challenging. Mes équipes m'en veulent un peu d'avoir pris cette décision, pour être honnête, en disant déjà c'est compliqué. Mais alors là, tu nous simplifies pas la vie. Donc non, plus sérieusement, je pense que c'est très important d'avoir de l'avance. Et on voit au fond que ce qui est difficile en ce moment, c'est que la RE 2020, elle s'est appliquée avec 2 ans de retard au début de cette année 2022, et que c'est toute la filière qui doit se structurer et apprendre à travailler différemment. Ça commence par les architectes, qui doivent, dès la conception de l'opération, calculer l'impact carbone de la construction. Donc c'est difficile, chaque option doit être testée. C'est les bureaux d'études qui doivent faire ces calculs, et c'est pas simple pour eux non plus. Et puis c'est toutes les filières correspondant aux nouveaux matériaux, aux nouveaux systèmes de chauffage, les pompes à chaleur par exemple, qui doivent s'industrialiser, gagner de la taille. Et aujourd'hui, ça se traduit plus par une hausse des coûts de construction additionnels à l'inflation existante qu'à des filières encore très efficientes. Mais je ne doute pas que le béton bas carbone va se généraliser, que toutes ces filières, on avance tous ensemble à marche forcée. C'est effectivement un travail collectif de toute la filière. Ben oui. Et donc, je l'ai mentionné en introduction, vous avez pris la direction de Sogeprom en mars dernier, si ma mémoire est bonne. Ah ben parfait, j'ai bien fait mes devoirs. Exactement. Quelles sont justement vos ambitions pour la croissance de Sogeprom, pour la place de Sogeprom sur le marché? Alors, je reviens peut-être sur nos autres 2B. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, la biodiversité. Donc, sur ce sujet-là, on est évidemment très sensible à remettre du vert dans nos programmes, à les faire certifier par un label EFI-Nature, Biodiversity, quand on a plus de 500 mètres carrés de terre pleine qu'on est venu remettre dans un projet, mais ça ne saurait suffire, je pense. Et la biodiversité, pour moi, c'est un peu le carbone d'il y a 5 ans, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un énorme sujet, une grosse problématique, mais on ne sait pas encore bien comment calculer les impacts. Et aujourd'hui, je trouve qu'on tombe vite dans la caricature de on préfère une race de crapauds rares qui se cache dans un petit coin d'un terrain, oui, qui bloque un projet, plutôt que loger nos concitoyens. Je crois que cette opposition, elle n'a plus lieu d'être, et que la vie des crapauds conditionne aussi la nôtre. On a un peu tendance à l'oublier, et que le travail de formation, d'acculturation et
je ne dirais pas professionnalisation, mais de prise en compte moins anecdotique de cette thématique est très importante. Et donc, c'est à ça qu'on s'attelle au travers d'un partenariat avec CDC Biodiversité, qu'on va faire intervenir sur un certain nombre de nos projets. Et puis, faire monter en puissance cette question de la biodiversité qui est également très importante. Et puis, enfin, le bien-être, c'est évidemment un sujet capital. Parce qu'on construit quand même, c'est ça ce qui nous motive, c'est que les gens qui vont habiter ou travailler ou consommer dans les lieux qu'on fabrique, ils soient heureux. Et là, il y a énormément d'aspects qui rentrent en compte, les questions de plan, d'ergonomie, d'orientation, tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment. Et puis ce qui est très important également, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur du bâtiment. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'acte de construire est tellement remis en question par un certain nombre de nos concitoyens? C'est parce qu'on ne se projette pas dans qu'est-ce qu'on va apporter au quartier, quel sera l'impact, comment est-ce qu'on intègre ce qu'on construit avec le quartier. Et donc, il faut qu'on réfléchisse. Avec la ville. Voilà, c'est très important. D'accord. Voilà pour nos 3B. D'accord. Et d'ailleurs, merci de m'avoir ramené à l'ordre. Mais je veux quand même en entendre un petit peu sur vos ambitions pour Sogeprom. Alors, quand j'ai pris mes fonctions, donc nous, notre ambition, c'est d'être un promoteur responsable, mais effectivement, on a une dimension de rentabilité et de croissance dans notre activité qui vient compléter cette dimension de promoteur responsable. C'est aussi ma responsabilité d'entrepreneur, en quelque sorte. Donc on s'est fixé l'objectif d'avoir un chiffre d'affaires de l'ordre du milliard d'euros de manière plus pérenne. On risque de ne pas en être très loin cette année, mais c'est aussi parce qu'on a des projets tertiaires d'importance et qui ne sont pas aussi récurrents qu'on le souhaiterait. Donc c'est l'ambition qu'on s'est fixée. Alors évidemment, le contexte entre le mois de mars dernier et puis cette fin d'année a quand même changé. Et les équations deviennent difficiles et ça aura, il ne faut pas se le cacher, un impact évidemment sur nos chiffres. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour cet éclairage. Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir été avec nous et puis à bientôt au CIMI 2022 sur le plateau de BITV.